Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les personnalisations, notamment de notre en-tête et aussi du pied de page. Afin de repartir sur quelque chose d'assez nouveau, je vais ouvrir le site complètement dans un nouvel onglet de navigation privée afin de repartir sur de nouvelles bases. Bon, déjà, lorsque vous lancez votre site et vous vous rendez compte que la connexion, on vous signale un message connexion inaccessible, rassurez-vous bien évidemment que votre serveur est démarré. Vous démarrez le serveur Apache, vous démarrez le serveur MySQL, on réduit et puis on réactualise. Une fois qu'on a réactualisé, on patiente juste le chargement et puis hop, vous voyez le changement effectué. Vous avez sans doute remarqué depuis le début, on avait une icône en noir ici qui disait modifier avec Elementor. Donc dans votre cas, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas modifié avec Elementor, ici l'icône, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas encore connecté sur cette fenêtre en mode administrateur, vu qu'on avait défini lors de la création les accès administrateurs. C'est la raison pour laquelle il faut ajouter, en plus de votre adresse, ici vous ajoutez wp-6 admin comme ceci. Et puis hop, on clique dessus. Ça va permettre à ce qu'on puisse se loguer en tant qu'administrateur. Et c'est uniquement lorsqu'on est administrateur qu'on peut avoir les accès pour pouvoir modifier le site avec Elementor. Et on avait donné comme username admin, comme password admin. Là, c'est juste des tests afin de se rassurer. Et vous voyez, lorsque je reviens, si je reviens donc ici, vu que je me suis logué en tant qu'admin, et hop, là, j'ai cette barre de modification. Et maintenant, si je veux donc modifier ici, à quoi ressemble notre site, si je veux modifier par exemple le header et autres, je peux cliquer sur le bouton Customize ici. Si votre navigateur est en français, ça sera personnalisé. Et là, voici la fenêtre de personnalisation qui s'ouvre. Si je veux par exemple donc modifier le header, le footer, pardon, je viens ici, je survole cette section et vous voyez, il y a le crayon ici, un peu comme nous avions dans Elementor. Je clique dessus et hop, gratuite. Vous voyez là, on me dit Texas, on me donne l'adresse. Je vais modifier cette adresse. Je vais donc mettre, je vais dire Yaoundé, Cameroun. Cameroun, je vais dire quartier Siméon. Voilà une première modification qui a été effectuée déjà. La modification prendra un peu de temps avant de charger. Et aussi, là j'ai juste modifié le texte en bas. Je peux également modifier le titre. Je dis nos locaux ou localisation par exemple. Localisation. Également ici, main office, où je peux définir, là c'est ce texte, je clique dessus. On me dit que c'est un bloc texte, je clique dessus et là je peux définir l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture. Pareil également, et lorsque c'est terminé, je clique sur publish. Nous avons également la possibilité, vous voyez en footer, nous avons notre logo ici que nous pouvons modifier qui s'appelle Champion School. On peut toujours cliquer simplement dessus et on va nous dire que c'est un bloc image. Donc je peux soit remplacer l'image ou éditer l'image. En cliquant sur remplacer l'image, ça me redirige vers mes images et je cherche un logo. Je vais simplement mettre ce logo-ci, logo Ipsum, pour dire que c'est un logo vierge et puis hop. Vous voyez, mon logo a été changé. Je peux également revenir ici au niveau du header. Je clique sur ce même logo. Là, vous voyez, je dis change logo. Je remplace immédiatement par le logo qui me plaît. Là, je dis, je découpe ici. Et hop, le logo a bien été enregistré. Et puis, je clique sur Publish. Une fois les modifications terminées, je peux revenir prévisualiser en cliquant sur, dans le dashboard, cliquer sur Visite site. Je maintiens la touche CTRL pour que ça ouvre dans un nouvel onglet pour garder mon dashboard ouvert. Et hop, vous voyez, le logo a bien été modifié. Et si je viens dans le header, hop, le logo a été modifié. Mais là, nous voyons, il y a une petite erreur pour nous dire qu'en fait, la taille est assez grande. C'est la raison pour laquelle cette image n'est pas conseillée. Il serait peut-être intéressant de mettre un logo un peu plus petit que nous allons immédiatement corriger ici en cliquant là.
vu que le logo il est suffisamment large et il prend un peu plus d'espace dans notre footer, ce qui n'est pas conseillé. Bon, je vais remplacer cette image par l'image qui a été mise au header vu qu'elle est plus petite, logo et enfin publish. Donc voilà un peu comment nous pouvons personnaliser notre page d'accueil de notre site web.